Mesdames, Messieurs, avant de commencer mon discours, j'aimerais remercier Monsieur Jean-Jacques Clément, conseiller municipal, qui représente Monsieur Guibal, maire de Menton, et pardon. Madame Alexandra Vallet-Ardisson, députée, merci de ta présence. Alors si j'ai fait une erreur dans le protocole, je vous prie de m'excuser, je n'ai pas encore l'habitude avec ça. Je lis tout simplement une liste que je crois être dans l'ordre. Voilà. Ceci dit, les remarques peuvent être faites à la fin du discours. Voilà. Je vais remercier le colonel Christian Martin, adjoint au maire, qui représente M. Patrick Césari, maire de Roquebrune. M. Jean-Pierre Péglillon, premier adjoint au maire de Sospel, représentant Marie-Christine Touret. Le diacre Bonvalet, merci. M. Pierre Oliviero, accompagné... Alors M. Pierre Oliviero, qui est président du comité de la Société des membres de la Légion d'honneur du Mentonnet, qui est accompagné aujourd'hui par Sarah Bala, qui est une étudiante tchèque et qui l'accueille chez lui, tout simplement, le temps de ses études. Je vais remercier les porte-drapeaux, le colonel Fouché, bien évidemment. Alors je vais les citer en espérant là aussi de ne pas les oublier, enfin de ne pas oublier quelqu'un en particulier. Et là aussi je vous demande bien évidemment de m'excuser. Monsieur Ardoise, Monsieur Delaunay, Monsieur Etchegaray, Monsieur Faveux, Madame Fontenot, Nazaro Sabino, Monsieur Tadjasco, Monsieur Giraud, Monsieur Improvisi, je n'ai pas mes lunettes en plus, je ne suis pas aidé aujourd'hui, je suis vraiment pas aidé. Et Monsieur Michael Wendel. C'est ça, c'est vous. Vous réagissez donc c'est vous. Je continue ma liste des remerciements. Je vais remercier Monsieur Nicolas Tassé, qui est qui commande la compagnie de gendarmerie départementale de Menton et qui est nouvellement installé depuis début août. Merci. Les représentants des associations locales, Monsieur Duquesnoy, président de l'association Castillon en Fête, Madame Brunella Crisciolo, présidente de Castillon Promotion, Madame Nadine Mazet, présidente de l'association Caramel, l'amicale, alors là c'est des initiales, MVCGCK, Jean-Marc Ganda, qui en est son président, me pardonnera si j'ai oublié une lettre dans l'intitulé. L'association Castillon-France, présidée par M. Gilles Montandon. Je vais faire un remerciement particulier à M. Junot, qui nous a donné, qui nous a fait don de certaines mutuelles pour le cocktail que nous allons déguster tout de suite après. Je ne vais pas oublier Madame Crémer, que je cite aujourd'hui. Merci. Ainsi que son mari. Il est là. Monsieur Crémer. Monsieur Crémer, bien sûr. C'est devenu traditionnel que vers la mi-septembre, nous nous réunissions ici pour célébrer ce
cette destruction du village de Castillon que la guerre a tout simplement rasé. Deux destructions pour Castillon. Une première en 1887, dont on a toujours les vestiges sur la crête, tremblement de terre. Deuxième destruction, la guerre, avec ses morts, ses familles disloquées. Et aujourd'hui, nous sommes encore une fois en train d'exercer le devoir de mémoire, chose que nous ne devons surtout pas oublier. S'il y a des choses qu'aujourd'hui les communes sont perdantes, enfin c'est pas exactement le mot que je veux dire, mais si on enlève aux communes certaines choses, certaines compétences, il y a une chose que personne ne pourra enlever aux communes et aux gens tout simplement, c'est la mémoire et l'histoire. Ça reste. Et il faut que nous, qui sommes aujourd'hui dans un pays libre de parole, libre d'information, essayons de faire en sorte que jamais ce genre de choses, même si c'est encore le cas dans certaines régions du monde, puisse se passer. Et j'espère que Castillon ne vivra pas une troisième destruction. Ce ne sera, je n'espère pas, un tremblement de terre, puisqu'on l'a déjà vécu. Une guerre, on l'a déjà vécu. Moi, ce qui me fait peur, c'est une destruction administrative, tout simplement. Les destructions administratives sont aussi le fait des hommes, mais nous devons, autant de fois qu'il le faudra, défendre nos acquis, nos valeurs, et en tout état de cause, je me ferai fort de défendre les intérêts de Castillon aussi longtemps que je serai derrière ce combat. C'est le combat que je décide de mener, que j'ai décidé de mener, et que je me fais fort de continuer de faire. Je ne pense pas qu'il faille céder à certaines choses que directives, penser que des gens ont tout simplement décidé d'instaurer, mais qui ne sont pas forcément utiles et à suivre. Alors je ne vais pas m'étendre parce que les discours, parler trop longtemps, bien évidemment, ça fait dire des choses, mais la plupart du temps on dit n'importe quoi et il faut aller à l'essentiel, tout simplement. Alors aujourd'hui, le temps est encore avec nous. Ça aussi c'est peut-être un signe, parce que de mémoire, depuis que cette célébration existe, je crois qu'une seule fois nous avons dû l'annuler ou tout simplement la déplacer au village parce qu'il pleuvait. Et on est toujours passé à travers les gouttes, alors peut-être que c'est un message juste pour que tous les ans, à la même période, nous soyons ici pour nous rappeler que sur ce site, à une période de l'histoire, un village existait. Et aujourd'hui, seule l'Église en témoigne. Et ça me fait faire un parallèle avec le patrimoine, parce que cette église, ces ruines de cette église, fait partie du patrimoine de Castillon. Et aujourd'hui, nous sommes en plein dans le week-end des journées européennes du patrimoine. J'ai émis le souhait, lorsque j'ai été élu, de faire en sorte que la journée du patrimoine à Castillon existe, parce que même si dans des temps anciens que je n'ai pas connus, cette journée a existé, malheureusement, elle a eu tendance à disparaître. Castillon est riche en patrimoine. Castillon a des viaducs qui témoignent à une époque d'un tramway qui desservait la commune et d'autres. Castillon a des ruines issues du tremblement de terre de 1887. Mais Castillon a aussi un fort de la ligne Maginot.
Alors, les forts de la ligne Maginot, on a Sainte-Agnès, on a Sospel, on a Roquebrune, on en a certainement d'autres ailleurs, mais Castillon en a un et ce fort n'a jamais été ouvert. Alors qu'il recense des choses exceptionnelles à l'intérieur. Alors, je souhaitais, dans le cadre des Journées du patrimoine, que ce fort puisse être ouvert au public. Jusqu'à aujourd'hui, c'était compliqué, mais nous avons eu un accord. Je vais remercier Jean-Michel Grinda d'avoir suivi ce projet qui aujourd'hui a toute sa signification dans ces journées du patrimoine. Et le fort est ouvert au public. Le fort peut être ouvert au public. Et cet après-midi, nous avons pas loin de entre 70 et 90 personnes qui vont pouvoir pour la première fois visiter le fort de Castillon. Donc c'est une grande première. Je pense, au vu des refus qu'on a dû donner pour des inscriptions, je pense que une deuxième journée dédiée au fort sera faite début d'année 2019. Voilà. La commune est heureuse de vous accueillir donc comme tous les ans sur ce site. Nous vous offrons bien évidemment un cocktail et pour vous permettre d'attendre, pour ceux qui souhaiteraient visiter le fort de Castillon cet après-midi, vous avez une collation qui vous attend également après ce cocktail. Voilà. J'ai oublié tout à l'heure dans les remerciements les chasseurs alpins. Et j'y pense parce que je les vois là-bas et ça me fait plaisir qu'ils sont là parce que bon, j'en connais quelques-uns depuis plusieurs années là-bas et je les remercie également. Excusez-moi de vous avoir oublié, mais la réparation est faite. J'en ai terminé avec mon discours, colonel. Porte-drapeau, garde à vous. Dépôt de gerbe. La gerbe de la municipalité de Castillon sera déposée par monsieur le maire Olivier Chantreau, ainsi que par madame André Gazot, ici présente et ancienne habitante, née au col de Castillon.
Et je vous invite à nous rejoindre derrière. Oui, on va saluer le porte-drapeau. Oui, j'ai pas l'habitude. Il faut en faire plus souvent. Qu'on en fasse une par semaine et ça ira beaucoup mieux. Hein? Repos, jeune homme. Capitaine Bonan, ex-président des anciens légionnaires de Nice. Nous nous sommes Déjà rencontré. bien sûr, cher ami. Nous nous sommes vus. Mademoiselle. La nouvelle génération. Voilà mon colonel.